Voilà, bonjour amis de la télévision et bienvenue. Alors, nous sommes là à votre service dans le camp qui est un rendez-vous de tout le matin, bien sûr, de 9 h à 11 h, donc qui a le souci, de remplir l'objectif de la télé qui est l'information, la formation et aussi le divertissement. Et cela se fait à travers les différentes rubriques qui sont exploitées ici. On a les éphémérides qui est l'une des rubriques qui nous permet de sélectionner les différentes dates qui ont eu à marquer le temps dans les années antérieures sur ce qui est décès, événements et naissance. On a pas mal de rubriques, on a la santé, on a l'atmodrama, la découverte, le sport. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la santé, l'atmodrama, le sport, les éphémérides, la découverte, le point d'actualité et aussi le sujet. Alors nous sommes mardi 13 novembre, donc nous sommes déjà à la fin de l'année 2018 et très bientôt diront tous bonjour à la nouvelle année 2019. Alors quoi de plus normal de bénir le Seigneur, lui qui permet à ce que nous puissions nous retrouver à nouveau aujourd'hui en forme, quels que soient les problèmes que nous avons, les plus importants pour nous, et de nous retourner vers notre être suprême et lui dire ne serait-ce que merci. Alors Atmosphère matinale vous est présentée tout le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 11 h par Grace Kawanga, Jonathan Bakele, Zoé et Medine et Junior Elder Singa et Priska, ce qui fait que lundi, mardi vous me retrouvez avec Jonathan Bakele et le mercredi et jeudi vous retrouvez Zoé et Medine, et le vendredi et samedi le week-end débute et c'est clôture avec Junior Elder Singa et Priska. Cette tranche vous est réalisée par qui? Vous est réalisée par monsieur Patrick Makinga et programmée par monsieur Junior Elder Singa. Et ce matin la grande équipe technique, ils sont tous là à la régie finale. Nous sommes avec celui qu'on appelle l'homme à la taille, David Beckham, Alix Missa, il n'est pas seul. Jean-C Kamba est là, il s'occupe du son devant moi, derrière ma caméra. Je suis avec Papa Olivier Maui là, devant Jonathan, derrière sa caméra. Il sera avec Fabrice Cambilo. Voilà un peu la grande équipe qui sont là et ils sont tous coordonnés par monsieur Dido Makwema. Alors on va dire merci au Seigneur pour ces instants précieux et merveilleux. Je ne suis pas seule, je suis avec Jonathan, donc il va très très bientôt me rejoindre. Alors moi je vous invite à bénir le Seigneur, qu'on puisse lui dire merci, qu'on lui recommande la journée, les programmes, pourquoi pas les restants des jours pour finir, pour clôturer cette année et lui dire Seigneur, même si je ne vais pas atteindre décembre, ah oui, il faut être réaliste parce que la vie là ne nous appartient pas. Le lendemain là appartient à Dieu. Seul lui sait ce qui arrivera dans 1 heure, dans 2 heures, dans 6 heures, dans 4 heures du temps. Alors on va lui dire je ne sais pas ce qui arrivera dans les heures qui viennent, je ne sais pas ce qui arrivera dans les jours ou le mois prochain, peut-être que je ne vais pas atteindre 2019, mais moi je te dis merci du fait que j'ai quand même vécu l'année 2018. Et cela n'est pas par mes propres efforts, c'est par ta grâce. Tous permis de bénir le Seigneur, de lui recommander ces instants, les programmes, la journée, pourquoi pas. Alors, c'était important pour nous comme ça de bénir le Seigneur, de lui dire combien il est merveilleux. Et moi, je suis très contente, très émue de savoir que je suis chez vous et que j'y suis parvenue sans pour autant frapper à votre porte, sans invitation. Et vous m'avez reçu avec joie. Alors, je ne suis pas seule. Recevez aussi Jonathan Bakele, il est là avec ses mignons sourires. Bonjour à toi. Bonjour Gaska, on a toujours souriante. Tu vas bien? Je vais très bien, je pète la forme. Tu dis? Tu m'as manqué pendant quelques minutes. Ah oui, toi si tu m'as manqué, tu étais où déjà? J'étais là. C'était là, d'accord. Alors bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois dans cette tranche d'atmosphère matinale. C'est vrai que nous venons de suivre une très belle chanson du frère Mike Kalambayi. Nous a chanté Lizi Bayangulu. Alors Nzamaza, donc Lizi Bangulu, pas naïne Tozangulu, pas naïne Tozwanyonso. Alors il faudra toujours remercier l'Éternel, lui rendre grâce pour ses bienfaits de notre vie. C'est vrai qu'il nous a protégés, nous a gardés, nous a donné cette vie. Alors pourquoi pas lui rendre grâce, pourquoi pas lui dire un grand merci ce matin. Alors, à tous ces mondes-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite un heureux et joyeux anniversaire à vous. Donc, je pense déjà à Priska Kabula qui fête son anniversaire aujourd'hui. Alors, vous êtes nombreux, hein. Vous êtes nombreux, alors vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Je vous souhaite des bons et joyeux anniversaires à vous. Alors, à tous ces mondes-là aussi qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux. Alors, Yesoza Lizi Bangulu, nous avons adoré l'Éternel au travers de cette très belle chanson du frère Mike Kalambayi. Alors, Yesoza Lizi Bangulu, Panaye, Toroza guérison, Panaye, Toroza nyonso. Les Iban français, c'est comme un puits, c'est ça? Un puits, hein? Ah, d'accord. Yesu, un puits.
hein, Lizzie Bangolo. Donc un puits de grâce. Hein? De grâce, Oh voilà. là là. Et de Jean Ngolou, c'est la faveur accordée librement à quelqu'un. En un mot, c'est grâce. Donc voilà. Donc Dieu est le puits de grâce où tout le monde peut venir puiser sa grâce. Voilà pourquoi on dit d'ailleurs qu'il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Donc, on peut venir en puiser quand nous voulons et qui que ce soit, on a le droit. Voilà pourquoi est-ce que dans des sources, les sources n'appartiennent à personne. Hein. C'est ça. La source appartient à personne, mais sauf qu'il y a quand même ces propriétaires de puits, tels que là, le puits de la grâce appartient à Dieu. Ah oui, parce que dans certains recoins de la ville de Kinshasa, où il y a des sérieux problèmes d'eau, chacun essaye de faire son puits, essaye de faire son forage pour avoir de l'eau, pour ne pas manquer. Au cas où il y a coupure d'eau avec la régie, au cas où il y a coupure d'eau avec la régie des eaux, bien sûr, on peut se ressourcer à son forage personnel et qui que ce soit peut venir vous demander, vous serez libre d'accepter ou de refuser. Mais Dieu là, vu qu'il appartient à tout le monde, on a tous droit à ça. Ah oui, on a tous droit à ça, grâce Kawaga. Voilà. Alors, Jonathan Bakele, nous sommes le lundi 13 novembre et nous sommes là dans le camp d'atmosphère comme tout le jour. On a pas mal de rubriques que j'avais citées tout à l'heure. Alors, ce matin, nous aimerions revenir sur le sujet qui était échangé ou encore discuté ou annoncé ici hier. Nous parlions de l'entrepreneuriat des jeunes et l'entrepreneuriat ou encore jeunes face à l'entrepreneuriat parce que toute cette semaine, allant du 12 au 18 novembre, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat où c'est une semaine qui est dédiée aux entrepreneurs. Parlons entrepreneurs, on ne voit pas que les jeunes entrepreneurs, mais on voit tous ceux-là qui ont la capacité de créer l'emploi. Alors, on va revenir légèrement, superficiellement, sur quelques questions, encore sur quelques définitions faites hier. On a une ou deux définitions qu'on va essayer de vous expliquer. Et il y aura aussi quelques petites questions que nous avons soulevées. Et ensemble, allons aujourd'hui comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat et quelle est la différence entre le commerce et l'entrepreneuriat. Est-ce que tous ceux-là que nous retrouvons au coin de nos avenues sont vraiment des entrepreneurs? Parce qu'on dit que non, je suis entrepreneur, je suis jeune entrepreneur, mais est-ce que ce que tu fais réellement, c'est de l'entrepreneuriat? On en découvrira tout à l'heure, mais ensemble. Jonathan. Voilà, grâce Karanga, je m'en vais déjà définir l'entrepreneuriat, mais aussi l'entrepreneur. Alors l'entrepreneuriat, c'est donc l'action de créer de l'emploi. C'est plus facile, hein? C'est l'action de créer de l'emploi par la création ou la prise d'une entreprise. Alors l'entrepreneur, c'est donc une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée, à mettre son temps et son capital dans une entreprise risquée. Alors nous avons bien compris cette définition en français. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris. Alors l'entrepreneur, c'est donc une mise à mutu oyo, azakotia mbongonaye en jeu. Pour créer l'expérience pour créer moi musala moko boy moi eloko moko boy pour qu'il côté la cahier mbongo to bien emploi et côté qui mais aussi à engager batou pour que peut évoluer engager batou. Voilà un peu cette définition de l'entrepreneur. Alors dès nos jours déjà les chômages frappent son plein dans la ville de Kinshasa, Gaskawanga, chez les jeunes plus particulièrement aussi. Alors l'un des objectifs du millénaire pour le développement est d'assurer le plein emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes aussi les hommes, de trouver un emploi décent et productif. Alors l'entrepreneuriat constitue donc la voie des sorties à cette crise que nous avons bien sûr. Alors lorsque nous entreprenons, alors nous allons sortir de cette crise que nous avons à tout moment et ce que nous avons en fait. Alors cependant, bon nombre de jeunes encore de personnes congolais qui ont compris cela
font face à d'énormes des difficultés pour émerger dans cette situation. Voilà un peu. Très bien. Alors, une petite lecture très rapidement que nous dit les Nations Unies à propos. On nous dit, allant du 12 au 18 novembre est la semaine mondiale de l'entrepreneur et les dates fixées pour l'entrepreneuriat. L'esprit d'entreprise est aujourd'hui célébré dans le monde, dans de nombreux pays du monde, mais la semaine consacrée aux entrepreneurs a une origine purement anglo-saxonne. Elle existe depuis 2007 et s'appelle en réalité Global Entrepreneurship Week. Il s'agit de fêter l'entrepreneur et l'esprit d'entreprendre comme on pourrait fêter la danse ou la musique. Nos entrepreneurs ont des talents et les mettent au service de la société, aussi bien dans les secteurs économiques traditionnels que dans les activités technologiques innovantes, l'économie sociale et solidaire, la protection de l'environnement et plusieurs. Donc, il faut fêter les entrepreneurs, c'est donner un visage à la passion. Parlant de la passion, on voit de l'imagination, on voit de l'émotion. Donc, on cherche à concrétiser une idée, parce que qui est entrepreneur, c'est d'abord une personne qui a des idées. Tu as une idée et tu dois essayer de les agencer et le mettre en danse. Hein. Donc, voilà, en harmonie. Et se dire maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait, quels sont les préalables, ou bien qu'est-ce qu'il faudrait mettre pour réaliser ou concrétiser l'idée que j'ai, en commençant par élaborer un projet. Donc il faudrait écrire, et une fois que tu écris, tu sais déjà que pour X projet, j'ai besoin de ça, tu fais les évaluations d'un peu du tout. Ce qui fait qu'on se pose beaucoup trop de questions. Il y a beaucoup de sujets qui sont publiés, entre autres l'entrepreneuriat et la jeunesse, un sujet en quête de sens, comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, comment stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes, quelles sont les motivations des jeunes face à la création de l'entreprise, entrepreneuriat des jeunes. C'est qu'entendre permet d'apprendre. C'est qu'entreprendre permet d'apprendre. Sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat à Kinshasa, encourager la culture entrepreneuriale chez les jeunes. L'entrepreneuriat relève la politique. Donc, un très bon sujet. Alors, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous aimerions, à travers booster le dynamisme économique en donnant l'envie aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le souhait est de sensibiliser à cette voie future tout en restaurant une forme d'égalité des chances face à la création de son propre emploi, tout en rappelant aussi à notre gouvernement qu'avant de créer les entreprises, il faut créer des entrepreneurs. Ça sera dans cette optique de donner l'envie d'entreprendre que nous encourageons cette culture chez les jeunes. Donc tout au long de cette émission, vous aurez à comprendre le pourquoi, qu'est-ce que c'est avantageux et que c'est important d'être entrepreneur ou de chercher à entreprendre quelque chose, parce que on est à l'école, on est passé par les bancs de l'école pour par après rédiger des lettres des jalonneurs, je demande, je sollicite et consorts. Mais étant avec la formation, avec le savoir qu'on apprend ou qu'on a reçu, ça nous permet, on a la capacité de créer de l'emploi. Jobac, est-ce que tu as aimé ces différentes vidéos? Bien sûr, Gaskaronga, j'ai beaucoup aimé. Alors, les sourires apportent déjà un plus dans la santé d'une personne, Gaskaronga. Il faudra toujours sourire pour vivre pleinement sa vie. Alors, il faudra toujours sourire à tout moment, il faudra toujours sourire. Alors, cette vidéo a fait énormément plaisir à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis, c'est vrai. Si vous avez aimé la vidéo, dites un grand merci à l'homme à la taille de David Beckham, qui est donc Alex Missa. Alors, cette vidéo était très bien pour nous. Ah, super. Alors, ce matin, en dehors du sujet, nous aurons quelques rubriques au rendez-vous. Nous aurons les éphémérides. Vous aurez non seulement à découvrir les différentes dates marquantes dans les années antérieures, mais aussi vous aurez à découvrir qu'est-ce que le monde célèbre aujourd'hui en cette date du 13 novembre. Le monde célèbre quoi? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on en célèbre? Pourquoi est-ce qu'il faudrait en parler? Et c'est un événement très important et ça concerne les hommes. Ça nous concerne?
Oui. Je veux le savoir. D'accord, super. Oui. Alors en dehors de ça, l'Atmodrama sera au rendez-vous, le point d'actualité aussi, et notre sujet. Et tous ceux-là qui ont un message à véhiculer seront aussi là pour véhiculer leur message. Alors, clin d'œil Chanel à Papa Franck qui nous assiste depuis la rédaction. Il nous assiste, il nous suit, il nous regarde, il vient nous lancer un petit mot, une petite information, et surtout que ces derniers temps, c'est la politique. Hein. Depuis ces 2 jours ici, mes oreilles sont bouchées. On en parle. Martin Fayoulou, qui encore Vital Kamere, qui encore Félix Tshisekedi. On ne parle pas de Jean-Pierre Bemba, pas de Moïse Katumbi, mais ce sont les 3 là. Il y a qui? Fayoulou, Kamere et Tshisekedi le fils. Waouh, oh là là. On en parlera de toute façon dans le point d'actualité. Et voilà. Alors, nous sommes là, Jonathan. On a dit que nous parlons des jeunes et l'entrepreneuriat. Alors, on a prévu quelques questions qu'il faudrait poser à nos téléspectateurs avant de pouvoir entamer ou encore attaquer nos rubriques du jour. Voilà, grâce à on a déjà la première question. C'est donc, qu'est-ce que vous attendez par l'entrepreneuriat? Vous qui êtes jeune, vous qui êtes jeune, vous qui nous suivons en ce moment, alors répondez-nous à toutes ces questions car le numéro est affiché au bas de votre poste télévisé. Alors, comment promouvoir l'entrepreneuriat dans la République démocratique du Congo, plus particulièrement ici dans la ville de Kinshasa, mais aussi quels sont les avantages de l'entrepreneuriat ici? Alors, ici dans la ville de Kinshasa. Alors, voilà donc ces petites questions. Grâce à moi, tu as aussi d'autres questions à poser aussi. Bien sûr que si ça ne peut pas manquer. Ça peut pas manquer. Alors, on peut déjà y aller. Voilà. Très bien. Alors, on a des très très bonnes questions et ces questions, nous allons répondre à ça. Hein. Aujourd'hui, j'avais dit que chacun là saura qui suis-je, commerçant, entrepreneur, et mes idées là. Est-ce que j'ai l'esprit d'entrepreneuriat en moi? Est-ce que je suis un leader? Parce qu'un entrepreneur est un leader. Parce que tu as une idée et tu dis que je pense que j'aimerais ceci, cela et que je dois le faire. Alors, la première question, qu'est-ce que vous comprenez par entrepreneuriat? Oui, Jonathan, on a défini ici disons que c'était l'action de créer de l'emploi par la création ou la prise d'une entreprise. Alors, mais là, c'est selon le dictionnaire, selon Wikipédia ou selon Larousse, mais selon toi, en voyant, en observant, avec tout ce que tu connais, avec toutes tes connaissances, qu'est-ce que tu comprends par entrepreneuriat? Vous entendez, vous lisez pas mal des sujets que je venais d'ailleurs de citer au début de l'émission, tout en annonçant le sujet, mais toi là, tu comprends quoi? Les gros mots français, là, ça te passe comme ça. Comme mouton. Alors, c'est quoi, là, vraiment? Voilà. Alors, comment entreprendre? Comment entreprendre? Toi, qui te dis que je suis entrepreneur, ou bien j'aimerais devenir entrepreneur après avoir suivi une formation suivante, mais tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on commence. Comment entreprendre? Par où et par quoi commencer? Moi qui ai des idées, par où devrais-je commencer? Et j'entends dire que dans la cabine nanga, un jeune entrepreneur, hein, natekaka basaki ya semoule, natekaka fufu ya manioc, nasala kabilanga, naza na shop nangai, naza combiste. D'ailleurs na umela nango nasali 20 ans na ki combiste. Ma maman elle marchande des légumes. Alors Azali entrepreneur. Alors j'aimerais vous poser cette question. C'est quoi la différence entre faire le commerce et entreprendre une activité? C'est quoi la différence entre commerce et entrepreneuriat? Et il y a aussi des problèmes. Parce que les jeunes sont là à accuser les gouvernements. Nous accusons les pays, nous accusons les familles. On ne nous soutient pas. Il y a ceci, cela. Alors, penses-tu que les jeunes Kinois que nous sommes, grâce Kawanga, je suis né, grandi à Kinshasa, Jonathan, toi tu es où à Brazza?
Je suis ici. Né à grandi à Kinshasa, il y a ceux qui sont nés au Katonga, il y a ceux qui sont nés je ne sais pas moi où, à Lissala, à Kasumbalesa, dans le Bandundu, à l'Équateur, dans le Kasaï, un peu partout à l'est du pays, au sud, au nord, un peu partout. Alors, est-ce que les jeunes Congolais en général, et Kinous en particulier, ont cet esprit d'entreprenariat? Et quelles sont les barrières qu'a ces jeunes? Est-ce qu'ils ont des barrières? Alors, quelles sont les barrières que nous, jeunes, pensons que ça ne nous permet pas d'entreprendre une activité ou de créer une entreprise? Et est-ce que pour créer une entreprise, demanderait que j'aille seulement 45 ans, que j'aille 35 ans? Est-ce que moi qui ai 18 ans, je ne peux pas avoir ma propre société? D'ailleurs, j'en profite pour saluer Dax Kitungwa, qui est un jeune de 94 et qui a sa propre société de construction à Limité. En tout cas, clin d'œil Chanel et coup de chapeau, bravo à toi. D'autres questions? Quelle est la responsabilité de l'État en ce qui concerne l'entrepreneuriat, surtout dans les secteurs de la jeunesse? Y a-t-il un remède pour aider les jeunes entrepreneurs à bien gérer pour ne pas fermer un jour? Vous verrez, par exemple, Jonathan Bakele créé un supermarché. Il a créé de l'emploi parce qu'il va embaucher des gens. Mais une année ou 6 mois après, il ferme. On a vu des supermarchés comme ça, on a vu des restaurants comme ça. Excusez-moi d'ailleurs de le dire, on a vu un peu partout chez Victoire. Mais de nos jours, ils ne sont vraiment plus visibles. De moins en moins, ils disparaissent. Oui. Qu'est-ce qui fait que ces gens qui ont créé de l'emploi finissent par fermer? Vous faites louer des toilettes portables. Je salue encore un entrepreneur, Patient Bouroumé, qui est le patron de Techniade, qui lui fait louer des toilettes portables. Des toilettes portables. Oui. J'espère que tu en connais. Lorsque nous allons dans des événements, dans des grands événements de la place, en tout cas, nous voyons des toilettes portables. C'est beaucoup plus en plastique. Hein, oui, c'est en plastique. Voilà. Alors, il y a plusieurs personnes qui le font aujourd'hui. C'est de l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce qui ferait quel est le remède pour ces entrepreneurs de ne pas fermer? Au Sala, au Flat Hotel Nayo, pouf, une année après, comme ils n'ont qu'un appartement en location et tout. Échanger combo. Oh, échanger combo. Et l'ongwe flat hotel, et l'ongwe boîte, et l'ongwe sokinini. Qu'est-ce qui fait que voilà, comme appartement à louer, comme il bureau. Voilà. Qu'est-ce qui ferait que Moutou a Kanga un jour entreprise naé? Parce que Tolobi, on a les PME et là qui si bon on a le barango mingi na ba français aminen hein. PME na et na suka et là qui si petite et moyenne entreprise to ko beta dans le koto ya français pe dans le koto ya lingala pour te comprendre un go bien parce que nous avons besoin des jeunes qui ont un esprit d'évolution pour la comprendre très bien et ça la que société ça kaka pona bato lo bakalo poto batanga babakela similai non faux et archi faux. Pour ne pas fermer, quitter de la moyenne, de la petite entreprise, aller à la moyenne, et pourquoi pas devenir une grande société. Et quel type de formation doivent suivre les entrepreneurs? Parce que tu es entrepreneur, tu es appelé à gérer des gens, hein, comme Joël Barézo avec son groupe Barézo. Il gère ses personnels, il gère ses acteurs, entre autres Yann Zambé. Il est géré par Joël Barézo. On a Bobo Manoka qui a son groupe, lui aussi qui gère ses acteurs. Donc ce sont des entrepreneurs, ce sont des leaders. Et c'est pareil dans la musique, dans différents domaines. Alors, quel est le type de formation que doivent suivre des tels leaders, des tels entrepreneurs? Vous qui envisagez de devenir des entrepreneurs, quels sont ces types de formations que vous devez suivre? Et quel est l'intérêt du pays en soutenant l'entrepreneuriat, en soutenant la vulgarisation, la sensibilisation, en soutenant l'élargissement de ces secteurs dans le pays. Qu'est-ce que le pays gagne? Et avec quoi ou commencer ou débuter, pardon, avec quoi débuter? Tu as besoin de quoi pour débuter ton projet, pour créer une société, pour entreprendre quelque chose? Est-ce qu'il faut avoir 20 000 francs? On connaît des gens qui abandonnent à 1000 francs côté Kangouba na balabala. C'est ça. Après, une année après, à Komina Sakombi, pardon, à Komina Sakangouba. 2 ans après, à Komi Koko distribué dans le supermarché. À Komi dépôt naïe. Voilà, comme dans le dépôt naïe. À Komi peut engager, Batouba, comme à mêler, sac, comme à distribuer les. Donc, avec quoi commencer? Avec combien commencer aussi son business? Le savoir est-elle indispensable pour un entrepreneur? Dans le savoir, on a 3 éléments.
Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir en soi-même. On a d'abord le savoir-être, le savoir-faire. Est-elle indispensable pour un entrepreneur? Parce que tu as besoin des gens. Il faut travailler avec des gens. Tu as besoin de X, Y. Tu as besoin. Il te faut des techniques managériales. Il te faut, tu dois connaître comment calculer. Voilà. Tout ça là. Hein. Tu as besoin de faire ta promotion. Tout ça. Alors, le savoir est-elle indispensable pour un entrepreneur? Alors, comment transformer une idée en un projet? On a tous des idées. Nos amis là qui sont à Livoulou, ils ont des idées. Nos amis chariots, hein, nos amis pousse-pousseurs, les amis cantonniers, ils ont des idées. Même dans nos églises, même dans des grandes sociétés, il y a des ceux-là qui ont des idées. Que vous soyez Mamba Security, que vous soyez Kaka Security, que vous soyez, je ne sais pas moi, agent de sécurité quelque part, que vous soyez animateur, comme Jonathan, comme Jobak, que vous soyez caméraman ou pasteur, on a tous des idées. Alors, comment transformer cette idée en projet et comment concevoir un projet? Alors, ce sujet concerne tout le monde. Mais notre cible de ce matin, ce sont les jeunes qui étudient, qui sont à l'université. Qui ont des idées. Voilà, qui ont des idées pour vous dire qu'une fois que tu auras fini, tu n'as pas à écrire de j'ai l'honneur. Tu dois être à mesure de créer quelque chose et donner de l'emploi aux autres. Jonathan. Voilà, grâce à l'entrepreneuriat déjà présente donc un nouvel espoir, une nouvelle issue des secours chez les jeunes encore dans un pays. Alors plus nous avons des entrepreneurs dans la ville province de Kinshasa, plus nous avons des entrepreneurs, signifierait sûrement que nous aurions moins de clandestins, moins de terroristes, moins de criminels, voilà, dans un pays. Aujourd'hui, nous avons des clowns qui sont par-ci, par-là, parce que ce sont des jeunes qui n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Voilà pourquoi ils se disent, alors pour gagner un petit rien, pour gagner l'argent, je dois couper grâce Kawaga la tête, je dois le voler, je dois je sais pas moi comment, l'égorger pour avoir de l'argent, pour avoir des chaînettes. Alors, au fur et à mesure que nous avons des entreprises, au fur et à mesure où encore le gouvernement met en place prend les jeunes ou encore engage des jeunes dans un travail, alors il y aura moins de clandestins. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes, grâce à nous sommes excités à jouer au jeu, comment on appelle ça encore, au dévéloterie. Pourquoi? Parce que nous le faisons. Nous sommes à la recherche du mieux. Nous sommes à la recherche. Non, tu n'entends pas appeler le chat par son nom. Nous sommes à la recherche du mieux. Voilà pourquoi nous jouons à la dévéloterie. Il fallait faire un tour grâce Kawanga. Nous les Congolais. Nous les Congolais. Les Africains. Grâce Kawanga dans des cybercafés, il fallait voir combien de jeunes qui sont là. C'est déjà fini? C'est déjà fini, c'était depuis le 6 novembre, si je ne me trompe pas. Ah bon? Ouais, c'est déjà fini. Ben, je vais faire un tour, je me suis dit... Ben, tu as joué toi aussi? Il faut tenter sa chance. Hein? Mais attends, je suis morte de rire. Hein? Voilà, j'ai fait un tour, je me dis, ben, tous ces jeunes-là veulent fuir la ville de Kinshasa. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils cherchent aux USA? On entend dire que c'est un pays ou encore l'Amérique est un continent qui a beaucoup d'opportunités et que aux États-Unis, c'est facile de pouvoir émerger et autres. Alors moi, je vous invite cette fois d'abord à se régaler un peu. On va se régaler à travers cette belle transition musicale que nous allons prendre. Et on se retrouve tout justement après pour attaquer avec un invité. On a un expert en la matière de l'entrepreneuriat avec qui nous allons trouver des réponses à toutes ces questions posées. Écrivez. Et aujourd'hui, vous aurez de l'esprit net et clair en ce qui concerne de l'entrepreneuriat. Nous avons l'artiste Innocent Baloumé qui aujourd'hui a lancé sa marque Inosvi. Hein? Inosvi ou bien Inosvi? Inosvi, hein? Inosvi, voilà. Voilà. Alors, tout cela, c'est de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a Fally Ipupa qui a lancé sa ligne, sa marque. Il y a plusieurs artistes aujourd'hui qui essayent de créer quelque chose. Il y a des journalistes aussi qui en créent. On a des entrepreneurs, on a des journalistes qui sont dans des entrepreneurs, des militaires entrepreneurs, on a des techniciens entrepreneurs. Donc aujourd'hui, des économistes entrepreneurs, des étudiants, entrepreneurs. Mais attendez, hein. En termes de définition ou en termes de compréhension générale? En termes de définition et de pratique. Voilà. Bon, en termes de définition, il y a plusieurs définitions. Je vais donner une définition scientifique. Premièrement, parce que je viens du milieu scientifique. Okay. Et je vais donner une définition courante pour faire plaisir aussi à ceux qui entreprennent. Ah, mais pour faire plaisir. Voilà. Pour aussi, en fait, leur donner un peu d'espoir. D'accord. Du point de vue
académique, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une dynamique de création ou d'exploitation. Donc, il y a deux éléments. Il y a la création ou l'exploitation d'une opportunité d'affaires par un ou plusieurs personnes, par la création des organisations en vue de créer une certaine valeur. C'est ça la définition basique de l'entrepreneuriat. Alors, en termes pratiques, entrepreneuriat et voilà, en termes pratiques, c'est quelqu'un qui vend des services aux autres moyennant une rémunération. Dites-le en lingala. Donc, entrepreneur, ezali mutu oyo, azo pesa, ba service n'aille pas batu mususu, et en contrepartie, azo zambom. Ah, d'accord. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, c'est du gagnant vraiment. Hein? Ouais, du gagnant. Ah, très bien. Alors, comment entreprendre ou nakoki entreprendre lolenge nini? Nako bandela na nini pe wapi? Voilà, pour entreprendre, il y a trois manières. Oui. Mais je vais recommander la bonne. Parce que on a l'habitude de faire des choses par passion. On ne fait forcément pas les choses par passion. Okay. C'est les défauts que nous avons peut-être ici. On peut entreprendre dans la vie quotidienne. C'est-à-dire par rapport à la famille, par rapport à ce que tu vois, chaque jour, peut-être pour natangité, je peux faire ça. Ça, c'est dans la vie quotidienne que nous voyons chaque jour. Mais on peut aussi entreprendre dans la vie économique. C'est-à-dire aller dans les forums, lire les magazines, les conférences. Ça peut aussi vous donner une idée pour pouvoir entreprendre. Mais on peut aussi entreprendre dans la vie professionnelle. Et je crois que pour moi, c'est la meilleure des choses. Parce que quand vous entreprenez par rapport à votre métier ou par rapport à votre milieu professionnel, vous gagnez en termes de temps. Parce que le temps est un facteur très important pour un entrepreneur. Donc je peux voir Grace qui est là, à part journaliste, elle peut valoriser son métier. C'est-à-dire à part le journaliste, et je ne dis pas forcément que tu l'as fait. Donc Grace peut être là en train de animer par exemple des conférences, il peut animer par exemple des fêtes aussi, il peut aussi créer son entreprise de communication. Elle gagne forcément en temps parce qu'elle provient de ces métiers-là. D'accord. En fait, c'est de ces trois manières-là qu'on peut entreprendre. D'accord. Donc, on peut commencer par rapport à son champ d'action. Oui, de là où déjà on est, de là où on exerce déjà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure ici de ceux qui se débrouillent. Se débrouiller, ici chez nous, on appelle se débrouillaka. On appelle ça quoi encore en lingala, le terme courant. Naza coopérant, nasalaka, toliaka, on vit du jour au jour. Je cherche vraiment l'expression, le terme approprié des jeunes Quinois, COP. Voilà. Voilà. Alors, différence ces années entre cause à la entrepreneur, na cause à la commerçant. Donc, vous ça la commerce, peut vous allez entreprendre et locaux. C'est quoi la différence? Voilà. Un commerçant, bon, je ne sais pas si je dois parler en lingala ou en français. Un commerçant, a forcément continuité et un travail n'a été. C'est ce qui le différencie d'un entrepreneur. En fait, je ne dis pas qu'un commerçant n'est pas un entrepreneur. Quand on est commerçant, on tend vers l'entrepreneur. Mais le problème est que quand on est dans l'esprit de commerce, on ne voit pas forcément loin. Donc, nasali kop et sili nazumbo monanga et puis nasali makamnanga mususu. À ce moment-là, ce kop et simbate, j'ai la facilité de pouvoir changer d'une activité à une autre. Donc je deviens un peu comme nomade. Mais or, un entrepreneur ne voit pas forcément des choses comme ça. Mais il commence d'abord par être un commerçant. Il trouve le goût dans son métier et puis il se sédentarise et commence à avoir une certaine valeur. Donc, être un entrepreneur, c'est au-delà du commerce. Donc, je ne vois pas forcément le commerce parce que l'élément le plus important, c'est de produire. Donc, je cherche le commerce, mais j'ai aussi besoin d'autres éléments comme le facteur travail, comme la main-d'œuvre. Je me soucie de mon environnement, je vois du côté social. Donc, quand on devient un entrepreneur, on devient quelqu'un d'intégré. Donc, je ne parle pas forcément d'intègre, mais on devient quelqu'un d'intégré. J'apprends, je commence à être persévérant, même si je perds dans mon activité, je sais que je me trouverai forcément d'opportunités. Mais les commerçants n'ont pas forcément cet esprit-là. C'est-à-dire, il peut commencer son activité et à Monique Sofutanangote, à Tikinae, à Kotinamoussous. Et c'est justement ça parmi les causes de la différence des jeunes entreprises. Ah, très bien. Parce qu'ils ne persévèrent pas. Alors, la problématique que les jeunes,
parlons un peu de la problématique. Est-ce que vous pensez que les jeunes quinois ont cet esprit d'entrepreneuriat? Oui, oui, bon, d'emblée, oui, parce qu'ils ont cet esprit d'entrepreneuriat, même si c'est... Mais ils se plaignent pourtant. Bon, d'abord, il faut comprendre d'abord les origines de notre pays. Oui. C'est-à-dire, notre pays n'était pas habitué à l'esprit d'entrepreneuriat. On travaillait avec la grande entreprise à partir de 1960. Mais il y a une certaine mesure politique, telle que bazarianisation, et c'est là que la grande entreprise a fini par faire faillite. C'est alors, il y a eu un élément malheureux, qui est le pillage des années 90 et 94. Oui. Il y a aussi les guerres de libération. Je crois que nous avons tout un document qui retrace ça dans notre centre. Ce sont ces événements-là qui ont créé dans l'esprit de jeunes cet esprit de débrouillardise, cet esprit de créativité, ou ce qu'on appelle aujourd'hui cet esprit d'entrepreneuriat. Donc, ils en ont forcément, mais seulement, il y a d'autres, la majorité des personnes, donc la majorité des personnes ont des difficultés à pouvoir améliorer leur vision du jour au jour, parce que l'entrepreneur aussi se perfectionne du jour au jour. D'accord. C'est ça la grande difficulté, mais en termes de connaissances, de notions. D'accord. Alors, quelles sont les barrières que les jeunes quinois ont pour arriver à devenir entrepreneurs? Bon, les barrières, on en a en plusieurs niveaux. Il y a les barrières du côté de l'État. L'État a une part de responsabilité énorme pour pouvoir encadrer le problème d'entrepreneuriat. Mais il y a aussi des difficultés par rapport aux entrepreneurs eux-mêmes. Voilà quoi. Tu veux que j'aille de quel niveau? Je commence par l'État ou je commence par l'entrepreneur? En tout cas, les deux. Bon, je commence par l'entrepreneur lui-même. Le problème de l'entrepreneur, c'est la perception, c'est la vision. Beaucoup de gens qui travaillent, qui sont dans des sociétés, trouvent difficile de pouvoir entreprendre. Or, c'est la chose d'ailleurs la plus facile pour eux. La personne qui travaille a beaucoup d'avantages d'être un entrepreneur que quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que celui qui ne travaille pas n'a pas forcément de moyens, il doit créer, mais quelqu'un qui travaille peut épargner quelque chose de son côté pour pouvoir être entrepreneur. Mais le problème, c'est le blocage perceptif. C'est quoi le blocage perceptif? Quand je parle de blocage perceptif, c'est moi-même en tant que personne. D'accord. Quand je crée mon entreprise, je le crée forcément dans l'objectif de pouvoir le pérenniser, de la pérenniser. Mais est-ce que je vois loin quand je crée mon entreprise? Est-ce que je sais ce que je veux? Forcément. Est-ce que je m'informe? Est-ce que je me documente? Est-ce que je suis en contact avec des personnes qui créent ces activités pour pouvoir bénéficier de leur intelligence, de leur expertise? L'expertise, ce n'est pas forcément venir chez moi comme chez un expert, mais les personnes qui vendent, qui sont tes concurrents, est-ce que je les sonde? Alors quand je me retrouve dans une difficulté, et à ce moment-là, je me dis, ah, ça ne paye pas, alors que je peux forcément tirer des autres. Il faut chercher à apprendre des autres. Ça, c'est le blocage perceptif. Et du côté gouvernement, l'État? Mais il y a aussi un autre problème que je trouve le plus important d'ailleurs dans notre entrepreneuriat, c'est la famille. La manière dont nous vivons, notre société, nos familles. Quel est le rôle de la famille? La famille, en fait, quand je commence mon activité, je crois que on ne peut pas parler d'autre chose, mais Grace me connaît bien quand j'étais avant 5 ans et quand j'ai 5 ans. Que maintenant, je dis 5 ans après mon activité. Grace voit les évolutions que j'ai faites. Quand j'ai commencé mon activité, peut-être que je n'avais pas de moyens. Donc, toute la pression que je devais avoir au niveau de ma famille, au niveau de mes amis, je devais forcément les supporter pour chercher à créer de la valeur et résoudre petit à petit leurs problèmes. Donc la prise en compte de ces problèmes-là ont été progressifs. Mais pourtant, les familles te prendront pour un... justement, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est incompris. Mais je cherche forcément à créer des opportunités. Parce que c'est que les autres ont, ça m'arrivera forcément. Alors, quelle est la responsabilité de l'État en ce qui concerne l'entrepreneuriat? Et y a-t-il un remède pour aider les jeunes entrepreneurs à bien gérer, pour ne pas fermer un jour, de quitter du PME pour aller aux moyennes et aux grandes entreprises? Oui, la responsabilité de l'État est vraiment, vraiment primordiale. Actuellement, c'est... Oui, allez-y. Actuellement, c'est une information que je vous donne. Il n'existe pas une définition étatique de la petite et moyenne entreprise. Il n'y a pas une loi qui explique c'est quoi une PME en RDC, quelles sont les modalités, quelles sont ceci. La loi n'existe pas. Il existe une charte de PME. Une charte n'est qu'une convention, elle n'est pas une loi, donc il n'y a pas cet aspect contrainte. Je peux me retirer, chaque partie prenante peut se retirer quand il veut. Alors qu'il y a des travaux qui ont été émis à ce niveau, mais quand déjà, je ne sais pas, du point de vue formel,
C'est quoi une PME? Quels sont les critères ici en RDC? J'ai mes limites dans mon champ d'action, mais il y a aussi d'autres problèmes. L'entrepreneur grandit, commence petit et il évolue. Mais si mon activité connaît un problème aujourd'hui, comment est-ce que je peux m'assurer? C'est difficile. Les assurances est un facteur aussi à ne pas négliger. Très importante. L'assurance entreprise, c'est quelque chose de très... Mais alors, pour avoir tous ces éléments cités, il faudrait quand même avoir la connaissance. Est-ce qu'un entrepreneur qualifié est censé passer par une formation quelconque et quel est ce type de formation doivent-ils passer? Par lequel, pardon, ils doivent passer? Ok, pas de problème. Premièrement, l'État doit voter de lois qui favorisent forcément l'entrepreneuriat. Ok. Vous voyez, et là, c'est le plus important, par exemple, au niveau des parlementaires, les sénats ou encore les députés. Ils doivent forcément faire évoluer des lois qui doivent faire évoluer l'activité de l'entrepreneur. Supposons par exemple que tu as une activité aujourd'hui. Par exemple, je donne un exemple simple. Aujourd'hui, l'État vote une loi selon laquelle les banques doivent octroyer des crédits aux entrepreneurs. Oui. Mais à contrepartie, les entreprises doivent tenir une certaine comptabilité, oui, une certaine traçabilité. Vous voyez à quel niveau cela va profiter à la population. Oui. Vous voulez que nous soyons toujours sur des choses de leur donner de l'argent, mais si on vote de lois qui favorisent leur épanouissement ou leur éclosion, c'est beaucoup plus important. Bon, en termes de formation, les entrepreneurs apprennent sur le tas. On peut apprendre sur terrain, sur le tas. Ce n'est pas non plus mauvais. Mais dans des pays développés, bon, je cite un pays que je connais par exemple comme la Belgique, même si vous êtes architecte, même si vous êtes professeur d'université, assistant, journaliste, tout ceci, pour que vous puissiez devenir entrepreneur ou à commencer votre activité, vous devez passer par une formation de gestion d'entreprise. Très bien, voilà, même dans certains pays en Europe, par exemple en France, même pour devenir serveur, vous êtes censé passer par une formation. Est-ce que chez nous cela se fait? On prend une cousine, un cousin qu'on va caser quelque part. Alors, avec quoi débuter ou commencer un business, l'affaire? Et aussi, le savoir est-elle indispensable pour cela? Comment transformer une idée en un projet et comment concevoir un projet? Aujourd'hui, nous voyons même les artistes musiciens. Je prends pour exemple Fally Ipupa, Koffi Olomide qui a créé il a d'abord une salle de fête, il a un hôtel, Innocent Baloumé qui a créé une marque, en fait, lui qui nous a emmené, pardon, Innosvi, il y a, comment on l'appelle, Weronson qui est dans l'agriculture. Ils sont nombreux qui sont aujourd'hui les entrepreneurs. Alors, quelle est votre lecture par rapport à ça, à ces jeunes, à ces musiciens congolais qui quand même essayent de valoriser, qui essayent de créer quelque chose pour créer de l'emploi pour notre pays, et aussi comment concevoir un projet, comment quitter une idée d'une idée à un projet. Voilà, bon, je commence d'abord par rapport à ce que je vous parlais. Avec quoi débuter? Avec de Fally d'abord, Koffi ou Wera. En fait, ce qu'eux font, c'est de la reconversion. Oh. Justement, c'est-à-dire, ils sont dans l'activité, mais ils savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps. Parce que, en fait, je dois passer d'une activité à une autre. Alors, je dois forcément me préparer. Ils font cette reconversion et ils le font beaucoup plus rapidement parce qu'ils disposent de moyens. Très bien. C'est le point positif par rapport à eux. Mais bon, par rapport aux gens qui veulent commencer une activité, pour commencer une petite activité, vous n'avez pas forcément besoin de moyens financiers, intellectuels. D'ailleurs, il faut d'abord avoir des résultats. Oui. Alors, vous pouvez commencer ça par votre tête, mais le problème, comment est-ce que vous pouvez vous faire financer? Comment? Et c'est là aussi que c'est ça le problème. C'est là aussi que comment est-ce que je peux mettre de mon argent de là où je ne sais pas si je vais bénéficier, je vais gagner? C'est là aussi que nous comprenons que notre société n'est pas forcément intégrée. Par exemple, quand vous allez ailleurs, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le crowdfunding. Grace veut créer sa propre boîte, il me contacte, on essaye de lever des financements, soit au niveau même de votre famille. Je crois que si vous abordez les communautés, telles que les communautés libanaises, les communautés indiennes... oui, nous le voyons avec les supermarchés indiens, ils ne forment pas forcément leurs enfants pour pouvoir travailler chez les autres. Mais ils les préparent à pouvoir devenir aussi, justement...
pour bato ba comprendre pour créer ta pharmacie pour créer ta supermarché moko ya mukie esengeli pe libota na yo et soutenir yo kasi lolenge kani parce que lo ba jeune ba komi ba pesi mbongo yo commission ba aussi on a ba intérêt personnel. Voilà, le problème c'est justement ça na koloba na lingala ceux qui totali ba communauté surtout mona ba libanais oui. Ba indien ba pakistanais ba forma kabana na bango forcément te po ba kende ko sala pa bato mususu ba forma kabana bango po ba ko ma ko sala pa na bango moko pour que ba ki sa valeur na oyo bango baza nango. Et alors à ce moment là ba prépare kabana bango tant bazo tanga déjà na université yo va na université boy ozo kantsaka tant aussi sa classe ya ko kende osala entreprise tsongolo metango so mona pas akena ro bank pour sa famille na bango rauji ba fandi ko na ba ko développer activité na bango ba memi valeur même la banque c'est une voilà le lingi ko le bac même na niveau ba famille na biso ya muke tokoki pe ko sala yango c'est-à-dire que totali moi na ngai ya sala infirmerie aza pharmacie na créer hôpital pharmacie moko moi muke e bani ko bota muke akobanda ko futa ngate mbala moko mbongo ebele sur place parce que ye peut fois vivre ye moko abanda ko pesa moi muke peut-être échéance 3 ans 4 ans zo futa si jusqu'à ce temps aussi akwasi sa nyongwana nyonso akomi pe autonome. Très bien. Et sengeli pe que ceux qui moment na bandi activité ton de quoi bandi activité ko pesa ko senga epe mingité pour ko kipe ko kwea. Oui, problème yango wana justement bango bazalaka déjà préparé même na ba problème wana, c'est-à-dire que ba PCE font pendant 3 ans bazan tala ndenge ni azo évoluer à connaître moi telle difficulté ba bakisi moi ndambu jusqu'à ce que bazo pe ko pesa ba formation baza pe ko éduquer en termes d'esprit parce qu'en termes d'esprit ceux qui bazo éduquer et kozala difficile. Merci beaucoup monsieur Aldo, je rappelle que vous êtes monsieur Aldo Koutela Mabingi, vous êtes coordonnateur d'un centre d'études en gestion d'activités économiques, vous êtes diplômé en entrepreneuriat et gestion, assistant en entrepreneuriat et finance à l'université Révérend Kim et à l'UCC, vous êtes assistant du professeur Makunza qui d'ailleurs fut mon directeur de mémoire. Oui, que je salue beaucoup, il m'a beaucoup appris, en fait c'est vraiment mon secteur. Consultant en finance et entrepreneuriat, c'était un plaisir de vous recevoir. Okay. Et d'ailleurs, je signale que vous m'avez aussi donné le cours de l'analyse financière. Et d'entrepreneuriat. Je suis très, oui, de l'entrepreneuriat aussi. Et je suis moi-même aussi jeune entrepreneur. Alors, nous vous encourageons dans cette initiative. Devenez des entrepreneurs. Vous travaillez quelque part, mais créez aussi de l'emploi pour les autres. Merci d'être passé, monsieur Aldo. Ok. Très bien. Alors, on se sépare avec vous, mais vous restez toujours là. Place à présent au point d'actualité avec monsieur Médard Mbolela. Nous allons parler du candidat commun de l'opposition. Le Sénat, la réception de la loi des finances exercice 2019 et la reprise de des bus Transco. Il se pourrait qu'il y avait grève, on en parle tout à l'heure avec Médard Mbolela. Alors Médard Mbolela, nous parlons point d'actualité. Bonjour à vous. Bonjour Grâce. C'est un plaisir. Justement, chaque mardi, je suis très ravi de te retrouver pour ces points d'actu. Ah, super. Alors, candidat commun de l'opposition, on a entendu parler, en fait, on a tout suivi, que l'opposition avait choisi Martin Fayulu, mais malheureusement, 2 candidats, ce sont deux de 7 ont retiré leur signature, entre autres Tshisekedi le fils et Vital Kamerhe. Alors, qu'est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Justement, ces 2 personnalités s'appuient sur leur base, hormis leur signature apposée le dimanche dernier depuis Genève, en Suisse, où ils ont accepté de pouvoir soutenir une candidature commune pour l'opposition, une démarche qui avait pris du temps, comme vous pouvez le savoir, d'abord en Belgique et puis quelques jours après en Afrique du Sud. Ils sont revenus encore en Europe pour aller finaliser ces travaux de 4 jours à Genève en Suisse, et quelques heures seulement ces acteurs politiques vont cracher sur leurs décisions et donnant ainsi une grande désolation au niveau de la classe politique, dès lors qu'on le savait que si jamais l'opposition allait au scrutin du 23 décembre 2018 en ordre de dispersé, et cela pourra rétrécir leurs chances de pouvoir gagner ces élections, parce qu'ils ont en face un certain Emmanuel Chadari qui a les atouts possible pour pouvoir, n'est-ce pas, battre campagne, qui a le moyen financier et tous les moyens nécessaires pour pouvoir lui permettre, n'est-ce pas, d'affronter avec beaucoup de succès ces élections. Et c'est ainsi qu'il a fallu aux opposants de pouvoir se liguer, ce qui a été fait. Malheureusement, cette union n'a duré que quelques heures parce que la base, soit de l'INC, soit de l'IDPS, a fait pression à leur leader, et ces derniers ont cédé au profit de leur base. Nous avons suivi tous la réaction de Félix Tshisekedi qui
atteste avoir retiré sa candidature. Idem avec Vital Kamere. Et nous avons également suivi les regrets de Martin Fayulu. Très bien, mais c'est bien bon tout ça, mais non, on se demande, la base restera dans la rue. Les familles des leaders dans les climatiseurs et voyages de première classe, des gardes du corps et des jeeps sans plaque. Il faut quand même une maturité politique. La base, on a 300, 1000 personnes. Alors, au dépourvu des millions des gens, il faudrait vraiment se réveiller parce que le pays n'appartient pas à une base, le pays appartient au peuple congolais. Voilà. Alors, est-ce seulement pour une base qu'il faudrait retirer sa signature bien avant d'y aller? Est-ce qu'on n'a pas eu le temps d'échanger, de se concerter avec ces bases? Il y a eu un grand meeting vers le stade de Martyrs. Oui. C'était pour aussi s'adresser à la population ou encore à leur base. Est-ce que cela n'a pas été compris? Point d'interrogation. Alors, place à présent, c'est le Sénat. La réception de la loi des finances, exercice 2019, Médard Mbolela. Oui, justement, lorsque l'attention de plusieurs personnes, plusieurs Congolais reste focalisée sur les candidats communs de l'opposition, au niveau de la Chambre haute du Parlement, il y avait un grand événement, c'est-à-dire la loi des finances exercice 2019 qui a été reçue au niveau de cette Chambre, bien sûr, après la présentation de cette dernière par le ministre de Budget, Pierre Kangoudia, qui a eu, n'est-ce pas, hier à répondre aux préoccupations des honorables sénateurs, et ce dernier a plutôt approuvé cette loi qui est en ce net moment au niveau de la commission économico-financière pour pouvoir faire le toilettage et aussi bien revenir avec débat pour, n'est-ce pas, voter afin de pouvoir envoyer cette loi au niveau de la présidence pour promulgation parce que au-delà des élections, la RDC doit continuer à vivre. Ah, très bien. Alors, on va clôturer avec vous. C'est la reprise des bus Transco. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Kinshasa? Justement, hier, la ville de Kinshasa était paralysée sur tous ces axes. Il n'y avait pas les bus Transco qui circulaient sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ces derniers réclamaient, n'est-ce pas, leur traitement au niveau des salaires, aussi bien d'autres primes. Et comme vous pouvez le savoir, leur DG était en suspension. Et devant ce mouvement de grève, le gouvernement a cédé en réhabilitant le DG des Transco qui est revenu aux affaires. Et il s'est déclaré que ce n'est pas un triomphe, mais il revient pour pouvoir servir la nation congolaise et surtout pour le bien-être de tous les travailleurs de cette société de transport en commun en Kinshasa. Et aussi bien, vous devez savoir qu'aujourd'hui, la ville retrouve un petit peu son engouement avec cette fluidité de transport en commun. Très bien, merci beaucoup, Médard Mbolela. Candidature commun de l'opposition, Sénat, réception de la loi des finances, exercice 2019, reprise de bus Transco, c'était avec Médard Mbolela. Sinon, prenez rendez-vous avec la rédaction lors du grand rendez-vous du journal. C'est déjà du journal, ce soir à 19h30. La première rediff à 23h et le lendemain et puis demain à 7h. 7h. Très bien. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, aussi à la grande équipe de la rédaction qui, déjà en ce moment, sont sur le terrain pour fouiller l'information et venir nous la diffuser sans pour autant la déformer. Place à présent avec Red Voice. Mais attendez, on l'a beaucoup attendu, on l'a beaucoup cherché, des fausses promesses, mais il est là maintenant. On va quand même le tirer les oreilles ensemble avec vous. Bonjour Red. Bonjour. Je suis très ravie de te recevoir ce matin. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne venais pas? Je pense que c'était une histoire de calendrier, d'agenda. Moi, au bout d'un moment, on me dit que tu vas aller là, et voilà. Mais je suis très content de venir. Je suis très contente, moi aussi, j'adore ton teint. Merci beaucoup. Belle peau. Merci beaucoup. Jolie couleur. Merci beaucoup. Beaucoup d'éloges. Hein. Je te rends les compliments. Oh, mais attends, mais quand même, permets quand même de tirer tes oreilles parce que tu nous as beaucoup dérangés, tu as beaucoup raté de rendez-vous, mais attendez, il mérite cela au nom de nos publics. Alors, Red Voice, comment tu vas toi-même? Très bien. Comment tu te sens ici chez nous? Je me sens bien chez moi. Alors, nous sommes très heureuses. Hein. Alors, Red Voice, la musique, qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu cherches? Comme tout artiste, c'est déjà faire en sorte que sa musique soit écoutée par un grand nombre de personnes, toucher les cœurs des gens, passer un message, divertir les gens. C'est vraiment toutes les émotions que la musique peut apporter au peuple. C'est de l'entertainment, l'amusement et voilà. Et aussi avec la musique aujourd'hui, vous chantez plus les femmes et l'argent. Qu'est-ce que toi tu chantes? Qu'est-ce que tu emmènes de nouveau? Il n'y a pas un sujet en particulier où je chante, sinon après je deviens complètement embourbé dans mon terme. J'essaie de toucher un peu de tout, mais pour l'instant, on va dire, j'ai beaucoup parlé de la femme, j'ai beaucoup parlé
Surtout de la femme vraiment, parce que je trouve que c'est un sujet qui vieillit pas. Même dans 200 ans, on aura les mêmes problèmes. Alors que les sujets de société sont des sujets qui peuvent changer. Mais après, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va parler, on va toucher d'autres sujets, voilà. Très bien. Alors, j'aimerais, moi, d'abord t'écouter en live. Avant de pouvoir entrer dans les creux, dans le fond du problème. J'aimerais t'écouter là sans instrument. Tu veux que je En fasse live. un acapella? Voilà. Ok. Le téléphone de ton cœur est verrouillé. J'ai juste envie de dire je suis désolé. N'inquiète pas, sango na tout belli. Baye bisinga na sala, je vous salue Marie Chapelle et Mobimba. On a récupéré Bolingo et Pumbwe. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Without you, my love doesn't make sense. Yeah. Pourquoi le Une très belle mélange voix. du français, le lingala, l'anglais? Parce que ce sont les langues que j'ai apprises, bon bref. Ce sont les langues que j'ai apprises et je suis à l'aise en lingala, en français, en anglais. Donc du coup, je me dis pourquoi je dois me limiter dans une seule langue si on peut faire les trois, on y va. Et les Ok. gens se posent beaucoup de questions sur toi. On se demande, est-ce un Congolais, est-ce un étranger? Ouais. Et tu es vraiment un artiste en multiforme. Ouais. C'est vrai que bon, si on peut même switcher en lingala comme ça les gens Vas-y. comprennent que D'accord. tu es naza congolais. Je fais souvent cet exercice parce que Watebe, c'est vrai que balobaka soit naza nigérian, soit naota awate. Mais non, en effet, je suis vraiment congolais, fils du pays Mungala de l'Équateur. Munga, c'est là, non, c'est là. Tu sais ce qu'est Balbara? Munga la Mulanga Pembe. Alors toi tu es Gbagba, tu es Gbadolita, tu es quoi? Mbandaka et Konda. Donc vraiment je suis de Congolais 100%. Et non, je suis né ici à Kinshasa. Après je suis parti en Europe à 18 ans, un truc du style. Et mais j'ai maintenant le cachet de moi en poto alors que je suis Monakin. Ok, Red Voice. Alors, question de curiosité, qu'est-ce que tu t'as mis là? C'est quoi? C'est ouais, voilà, tu as mis, je sais pas, une bande rouge. Ah, une canne avec. Ça, non. Ça, c'est un Ça veut peu- dire quoi? C'est Non, ça, c'est un peu mon objet fétiche, on va dire. d'accord. C'est un objet que je tiens en main parce que je trouve que la musique, ça nous donne un pouvoir. Ça nous donne le pouvoir de toucher le cœur des gens, le pouvoir d'adoucir les mœurs. Donc, je représente ce pouvoir par cette canne. Et le rouge, c'est parce que le rouge, c'est la couleur de la passion, la couleur de l'amour, la couleur du cœur, la couleur du sang, la couleur de toutes ces choses-là. Que je représente par le rouge et parce que moi-même c'est Red Voice, Red c'est rouge, donc je suis un peu trop rouge et voilà. Ok, rouge. Red Voice, alors parce qu'on m'a toujours dit que ma voix elle était particulière et tout, voilà. Alors on voulait trouver quelque chose qu'on va dire, qui sonne assez fancy, comment je peux dire ça, fancy, quelque chose d'assez stylé on va dire. Alors on est parti sur du Red parce que voilà, le taureau sur la reine. On utilise souvent un drap rouge pour l'exciter, même si le taureau ne voit pas les couleurs. Je ne sais pas pourquoi on a toujours utilisé le rouge, mais on est parti sur le rouge. Comme je suis né le 22 avril, donc on est né le 22 avril, on a taureau, token à rouge, red. Et puis voice, on a dit voice, si on met voice comme la voix, c'est pas très original. V-O-Y-C-E, red voice. Mais tu es Ok. très enthousiaste. Est-ce que tu ne seras pas un feu de paille? Qui aujourd'hui tu brilles, tu t'es fait entendre. Après un en tout moment, cas, oui. moi j'en ai vraiment lu. Hein. Et alors, je te fais une très bonne publicité. Coup de chapeau à lui, quand même applaudi pour lui, non? Coup de chapeau à RG512. D'accord. Alors, on entend parler de Red. Et là, te voir sur le plateau, je sens vraiment que tu es vraiment chaud. Mais est-ce que tu ne vas pas disparaître dans quelques années? Ça, tu sais, c'est la peur de tous les artistes de se dire, de se pérenniser dans le temps. Ok. Alors, pour ça, il faut, je pense, avoir la tête froide, continuer à faire ce qu'on sait faire et surtout vivre chaque instant. Et quand on va regarder, c'est comme quand tu montes à un immeuble. Si tu regardes en bas, tu auras le vertige. Nous, on monte et à un moment qu'on va regarder, on va se rendre qu'on est loin. Donc, du coup, j'ai pas la prétention de dire quoi que ce soit sur le futur, mais ce que je sais, c'est que Nazo Mekosa Moussalo sérieusement parce que j'aime ça. Et puis, l'avenir nous dira. Voilà, Red. Alors, parlons maintenant de ton titre, Polo Monene. Voilà, pourquoi d'abord Polo Monene?
Polo Mounene, hein? Voilà. Polo Mounene. Polo les amounene tes amoukiens et si T'es naïf, bébé, mère moi beaucoup. C'est vraiment red voice. Sur le Polo Mounene, mais Polo Mais yo, moi, Mounene, Polo, c'est les amoukiens de serré. non, c'est parce qu'on a eu des petits problèmes au niveau de la production des t-shirts. Bah, c'est les bisous à Polo Mickey, mais ça va déjà être corrigé. Mais Polo Mounene, c'est parce que, en fait, à la base, c'est générique. Hein, tu as générique. Moi, je savais même pas que nous avons un générique un jour dans ma vie. Mais nous avons répété en abondal, bah, fan Bayaka. Alors on avait préparé quelque chose pour le public, le public congolais Aracho, Balinga Kobina. Alors tu préparais Polo Mounene et puis fan CP non ma case babina enregistré. Mais Polo Mounene on est parti sur le principe il y a années 90. Alors tu là alors je trouvais ça intéressant étant donné que la mode elle est répétitive et zonaka. Alors on est parti sur un concept Polo Mounene et là maintenant on va vraiment le développer. Alors combien de talents comme on a générique ouais, franchement. Pourquoi tu as le côté hein, tu sais pour la petite histoire. Non, pour la petite histoire en fait. Non, jour où on a studio on a kendaka vraiment pour na bois kate. Na benga tala kuna ngamo qu'on a bissé yako bois kakri. OK. A bissé ngote na na bon à transporter. Et c'est vraiment bazo bengo na studio le besoin na bon à transporter. J'ai compris qu'il ne voulait pas travailler parce que celui qui veut travailler, attends, quand tu appelles en studio, tu te démerdes, tu viens. Et après, j'ai pris le challenge, j'ai dit, bon, le rôle a y été, moi-même, je veux faire ça. Et après, je suis parti dedans, c'était un bon exercice, j'étais très content. Et c'était un risque que j'ai pris parce que le leader est belé, parce que évite un risque. Tu vas boire qui a Ruby Maliban là-dedans, mais voilà, surtout et le public est content. Et c'est quoi si nous analysons jeune. Oui, jeune. Tu chantes déjà Polo Mounene, aux autres c'est référé dans comment époque passée où les Kawana là qui Mikolo Polo Mounene. Est-ce que les jeune tout quand Mikolo tu mais jeune regarde notre le monde est répétitif donc jeune en haut oh jeune le là on appelle Mikolo après et puis jeune mususu bakoya. Non ma cible ça toi 18 24 et puis sur OK plus large à 18 35. Donc c'est des jeunes. Donc toi on a 4. Et toi-même tu as quel âge? Moi tu me donnes quel âge? Enlève un peu ton chapeau. Tokos, j'adore ton humilité d'esprit. Je donnerais, si c'est trop, c'est 29 ans. J'ai pas dit que c'était bien, hein. J'ai pas dit que c'était bon. Mais attends, c'est bien. T'as combien maintenant? J'ai dit que c'est bien. Et t'as combien? 31. 31, ah ok. Donc il est encore jeune. Cool. Alors moi j'aimerais qu'on suive Red Voice en live. C'était le générique Polo Mounene chanté par Red Voice. Mais ce générique a une durée de combien de temps? 3 minutes 10. Mais pourtant la plupart des artistes en font le double. Ouais, on essaie de... Comme on a dit, le game a changé. On essaie justement de changer ces petites choses-là. 3 minutes 10, c'est un peu le standard. C'est facile à jouer. Et surtout, qu'est-ce que tu véhicules comme message dans cette chanson? Non, c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. C'est l'histoire d'un gars, donc à Korosombe Lamba. Et puis, à Komi Nazan, Sombe Lamba, Mameka qui a monté à Luba Mekananda. À Komi Nanda, Polo Mounene. C'est un peu drôle, on rigole, on danse, Polo Mounene. C'est clairement de l'amusement. Et puis voilà. Et déjà, parlons de la petite histoire. D'où vient Red? Qui est-il exactement? Red. Alors, si je dois me faire une petite biographie en 2-2. Alors, je suis né à Kinshasa, le 22 avril d'une certaine année. Et puis après, j'ai été faire mes études à Bruxelles et à Paris. J'ai eu mon master en ingénierie commerciale et management de projet. Okay. Et puis après, j'avais déjà commencé, j'étais à cheval entre la musique et les études. Et quand j'ai eu mon master, je me suis décidé de complètement faire la musique. Tu as fait quoi comme études? Ingénierie commerciale et management de projet. Okay. Alors, quelle est ta vision dans la musique congolaise aujourd'hui? Ma vision, c'est... En 2 mots, c'est être ensemble, mais rester dans la compétition en étant ensemble. Être ensemble, ça ne veut pas dire ne pas être en compétition. Mais être ensemble, c'est d'avoir une vision où c'est le Congo qui gagne. Très bien. Mais alors, parlons un peu côté business. Côté business, j'adore. Est-ce que, parce que tu as fait tout ce qui a trait à l'économie et tout, est-ce que Red est un entrepreneur? Que te dit le monde de featuring? Oui, bien sûr que je suis un entrepreneur. Avec le background que j'ai, c'est tout à fait naturel d'être entrepreneur. D'ailleurs, on a notre propre label Reddish Records. Okay. Donc, bientôt là, donc peut-être dans un an et demi, on va commencer à produire des jeunes. Et le business, ça fait partie vraiment de notre ADN. Mais après, c'était quoi la deuxième question? Les featuring. Ouais, les featuring, bien sûr. Justement, c'est ça, dans la vision de la musique congolaise, c'est être ensemble.
Les featuring, c'est très bien. Il faut qu'on soit en accord avec l'artiste. Il faut qu'on soit dans le même... Est-ce que tu en as déjà fait jusque-là? Oui, j'ai fait. Avec qui? D'entrée de jeu, j'avais fait avec Fabregas, Maestro Fabregas, mon pote d'ailleurs que je salue. On avait fait Bomanga Nelengi. C'était une des premières chansons quand je me suis installé ici à Kinshasa. Tu as déjà lancé? Oui, c'était déjà ça fait 1 an maintenant, jour pour jour, que c'était Mais sorti. est-ce que d'après toi, penses-tu que les Quinois te consomment? Est-ce que la RDC te consomme? L'Est de l'ère des Congo, le Sud, le Katanga, le Congo central, l'Équateur chez toi, est-ce que tu as déjà fait un tour chez toi? Non, le truc c'est que moi je suis apparu comme un cheveu dans la soupe de la musique congolaise. Je sors pas d'un concours de télé, je sors pas d'un orchestre, je sors de nulle part. Polémique. Non, Je présente sur la question du concours. je parle de moi. Non, je parle de Ok, moi. tu parles de toi, Non, je ok. parle de personne d'autre. Je parle de Red Voice. Ok. Donc j'ai pas été dans un groupe, j'ai pas été dans un concours. Donc je suis sorti comme ça. Alors il faut des fois le temps pour que tu vas découvrir, yo, Ouais. intérioriser. Et ça fait 1 an et déjà on entend parler un peu D'accord. de l'artiste Red Voice. Est-ce Et que c'est tu es une bonne chose. demandé? Est-ce que tu es demandé? Là maintenant ça commence à venir. Je commence Tu as à... déjà livré des concerts? Oui, j'ai déjà ça? fait interrogatoire. Est-ce que tu es demandé? Où as-tu fait des concerts? Dis-nous. Non, mais j'ai Ça déjà va fait. quand même une réponse? Oui, bien sûr, Voilà. ça mérite des réponses. J'ai fait un concert, un bon concert qu'on a fait la première fois à Kinshasa au Pacha, station ma campagne. D'accord. Très bon concert, au village Temba. Et là, on est en train de préparer des choses, mais en 1 an, on commence vraiment à s'installer. Mais est-ce que Red, qu'on se le dise, t'es jeune, oui, mais il y a plus jeune que toi. C'est pas de la polémique, mais on doit être réaliste. Est-ce que tu n'as pas peur d'eux, ceux-là qui se sont déjà enracinés, ici? Est-ce qu'on te donne de l'espace? Non, moi, j'ai pas peur de ceux qui sont enracinés. J'ai peur de ceux qui n'ont pas encore commencé. Ah. Parce que ceux qui n'ont pas encore commencé prennent l'intelligence sur ceux qui ont déjà commencé pour D'accord. modifier les choses. Alors j'aimerais qu'on suive l'extrait de ta répétition et on va revenir pour se séparer. Mais eux a mystique, hein. Non, moi, mais déjà quand tu souris, je vois tes dents, c'est vraiment de l'or. Oui, c'est de l'or. Fait hi. Faut voir ça, mais papa Olivier. On veut voir les dents de Red, hein, Alex Missa. Tu peux rire. Alors, t'as pas peur des Kuluna et tout? Non, mais Tu mets à tout moment ou... ça dépend, ça dépend. Ok. Comme aujourd'hui, j'ai senti le mood, je venais chez vous, j'étais bien. J'ai dit, tu sais quoi, je mets les dents en or, je viens vous voir. Tokos, alors ton agenda, qu'est-ce que tu prévois pour les peu de temps pour finir l'année et aussi ton agenda pour l'année 2018? Qu'est-ce que tu rassures à ces jeunes qui viennent de découvrir Red et qui aimeraient te consommer? Alors, ceux qui viennent de me Pas découvrir... manger les ongles. Hein. Ceux qui viennent de me découvrir, je vous demande déjà de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, D'accord. au Bazolo Andanga, vous m'y abonner sur page d'Anga Facebook Red Voice, REDVOYCE. Pour la cause news. Et puis, il y a un numéro de bureau que j'oublie souvent. Que, voilà, un numéro de bureau. C'était à RG 512. Tout il y aura plus 243 89 70. 70 73 559. Voilà, D'accord. ça c'est le numéro du bureau. Et pour l'agenda de l'année, restez connectés parce que maintenant, on a élection, tout ça, nous comment ça va se passer. Donc, me battre à la connecter sur ma page, sur les réseaux sociaux pour avoir information. Mais si on t'invite pour une production, tu es parti. Bien sûr que je suis un soldat, Même dans les écoles. bien sûr. Merci Red d'être passé, C'est c'était moi un qui vous plaisir, remercie. on est très heureux, très Merci contents. beaucoup. C'était Grace Kawanga, Jonathan Bakele, Ok. merci à vous tous de nous avoir suivis, merci à l'Hierarchie pour la marque de confiance, merci à 512 RG et merci à ces grands publics qui n'arrêtent pas de nous faire confiance. Merci à tous les techniciens. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. If you want to know why, there's a love that cannot. There's a place in your heart.